Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vidéo différente de d'habitude. J'avais envie de reparler de ce sujet des golfs qui se font attaquer et de l'utilisation de l'eau, parce qu'en fait ma réflexion a évolué dernièrement et j'aimerais vous le partager, j'aimerais échanger avec vous dans les commentaires pour avoir votre avis aussi, si vous partagez ou non, parce que ma position a un peu évolué. J'ai vu un live la dernière fois de la fédération, où le président Pascal Grisot rappelait le pourcentage de consommation d'eau des golfs, et en même temps un autre fait divers, et là je vous en parlais, vous allez voir c'est hallucinant, que j'ai mis en parallèle, et globalement ça a fait évoluer ma réflexion. Donc si on parle de chiffres consommation d'eau, il faut savoir, donc le président Grisot en a reparlé, et j'ai regardé un peu les sources en ligne, notamment sur France Info et choses comme ça. En France, les golfs consomment 29 millions de mètres cubes par an, ce qui représente 0,7% de la consommation d'eau annuelle des Français. Mais si on prend le détail, seulement 10% de cette eau, c'est de l'eau potable, pris sur le réseau. Après, il y a différents pourcentages sur prélevés dans les nappes, prélevés dans des bassins, des choses comme ça, mais on va s'intéresser uniquement à l'eau potable. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas faire une représentation visuelle de ce que ça représente. Donc, j'ai pris ici 1 litre d'eau, je ne suis pas sponsorisé, mais voilà, donc là, il y a 1 litre d'eau, et donc on va partir sur l'eau potable. Donc, si on prend 10% de 0,7% de la consommation et qu'on l'applique, ça fait 0,07% de l'eau potable qui est utilisée par les golfs. Donc visuellement, sur une bouteille d'1 litre, ça donne quoi? Hop, ici, si on fait une petite règle de 3, et bien tout simplement, ça représente 0,7 millilitres. Donc tout bêtement, hop, donc voilà. Ici, vous avez la consommation des golfs en France d'eau potable. Hop, 0,7 millilitres. Mais si vous voulez, vous pouvez vous dire, ça représente quand même quelque chose. Mais maintenant, je vais vous montrer autre chose. Et donc pour ça, j'ai besoin d'une balance et d'un verre. Je vais mettre la tare pour remettre à zéro. Et là, maintenant, je vais vous montrer ce que consomme, enfin ce que l'on perd, juste à cause des fuites d'eau. Peut-être un peu plus. Encore. Hop, encore un petit peu. Voilà. 200 millilitres d'eau perdue juste à cause des fuites sur le réseau d'eau en France. Donc je vous laisse comparer ce qu'il y a dans ce petit pichet par rapport à ce que l'on perd à cause des fuites. Il faut savoir que donc pourquoi 200 millilitres? Tout simplement parce qu'on estime que 1 litre sur 5 est perdu. Donc c'est une règle de 3, ça fait 200 millilitres sur une bouteille d'1 litre. Donc je ne sais pas vous, mais moi je considère que peut-être résoudre ce problème-là avant celui-là est plus important. Mais on en vient à pourquoi je pense qu'en fait toutes ces questions de chiffres, etc. Importent peu. C'est que dernièrement, à Rennes, un groupe écologiste s'est attaqué à un golf. Sauf que ce golf, en réalité, tout simplement, n'a pas de système d'irrigation parce qu'il s'agit d'un golf synthétique. Et donc, j'en viens à mon point, c'est que je pense que tous ces chiffres sur la consommation d'eau, finalement, ils s'en moquent un petit peu. Et en réalité, le problème, c'est pas la consommation d'eau des golfs, c'est l'image du golf. Dernièrement, Jean-Luc Mélenchon, je crois c'est la Fête de l'Humanité, ou je ne sais plus où, il a expliqué de toute façon l'écologie sans anticapitalisme, c'est du jardinage. Et donc je pense qu'en fait, le fait que les golfs soient attaqués, c'est pas tant par la consommation d'eau, en réalité je pense que c'est un motif, mais je pense que les golfs sont surtout attaqués parce qu'en fait ils représentent quelque chose. Ils représentent en fait un symbole de richesse qui dérange une partie des Français. Et je pense que la réflexion qu'on doit avoir en tant que golfeur, c'est comment casser cette image. Parce que pourquoi les terrains de foot et les terrains de rugby sont attaqués? Tout simplement parce que c'est des sports populaires dans l'image des gens. Et donc, pourquoi on ne va pas s'attaquer à quelque chose qui est populaire? Mais populaire dans le sens premier, c'est-à-dire qui est proche du peuple, qui est pour le peuple. Et je pense que tant que le golf aura cette image de sport de riche, malheureusement, les golfs seront en danger d'être attaqués. Et c'est là où j'aimerais qu'on ait une réflexion ensemble sur qu'est-ce qui pourrait permettre que le golf devienne un sport populaire et n'ait plus cette image de sport de riche. Je pense que ça passe par d'abord nous, mais aussi par peut-être des réflexions ailleurs. Vous voyez, moi, j'ai une anecdote toute bête, mais quand j'avais fait un échange en Angleterre, j'étais
Donc j'habitais chez l'habitant, et c'était des personnes qui étaient vraiment d'une classe moyenne populaire, et pourtant ils jouaient au golf. Voilà, il n'y a pas ces débats-là en Angleterre ou dans d'autres pays, parce que le golf est un sport populaire. Tant qu'en France on aura cette image de sport de riche, ben, on ne pourra pas se défendre. Parce que comme vous avez vu, ce que consomment en eau potable les golfs par rapport à ce qui est perdu, c'est minime. Mais malgré tout, ça fait débat. Donc, pour moi, il faut démocratiser le golf et casser cette image de sport de riche snob. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, le snobisme dans le golf, moi je ne supporte plus. Il faut que ça devienne un sport populaire, où les gens aient envie, et surtout que ça redevienne un sport. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne soit pas un marqueur social, mais juste en fait, un sport intergénérationnel qu'on peut jouer à tout âge, qui est non traumatique, et qui fait qu'en fait, voilà, ça rentre dans la culture des gens de se dire, bah, en fait, que vous fassiez du golf, du foot, du tennis, j'en sais rien, du badminton, de l'athlétisme, finalement c'est un sport comme les autres, et il n'y a pas à avoir une couleur politique sur un sport en fait. Donc je pense que le meilleur moyen qu'on a à notre échelle, c'est simplement de motiver les gens autour de nous à se mettre au golf. Je pense que si demain on a 2 millions de licenciés au golf, ou 6 millions, 10% de la population qui joue au golf ou qui a déjà eu un contact avec le golf, probablement l'image du golf sera complètement différente. Donc c'est pour ça, je pense qu'il faut démocratiser notre sport, le promouvoir auprès des gens, et ça sera beaucoup plus efficace que tout ce qu'on pourra mettre en place sur l'utilisation de l'eau, même si je pense que c'est essentiel. La Fédé en a parlé, ils font en sorte de rencontrer les responsables politiques pour leur rappeler quelle est la consommation des golfs. Ils ont fait passer un décret dernièrement pour faire en sorte que les golfs puissent utiliser les eaux usées. Donc tout ça, ça va dans le bon sens. Il faut que le golf continue d'aller vers une pratique de plus en plus écologique, avec la fin des phytos, la réutilisation de l'eau, le stockage de l'eau pluviale, des choses comme ça, pour faire en sorte que au maximum le golf soit écologique, mais il faut surtout qu'il casse son image de sport de riche, parce que je pense que c'est la seule solution qu'on a pour éviter des futures attaques sur les golfs. Encore une fois, moi je considère que c'est hyper important. Après, j'aimerais parler sur un petit point un peu plus personnel. Je considère qu'il faut démocratiser et pas vulgariser, dans le sens où en gros j'ai envie que les gens aillent vers le golf, mais en gros s'adaptent au golf, à ses règles, à ses traditions, plutôt que faire venir tout le monde n'importe comment. Et avoir le même problème qu'ils ont aux États-Unis aujourd'hui, où les gens font absolument n'importe quoi, roulent pour faire des vidéos, roulent sur les greens avec des voiturettes, font des divos sur les greens, font absolument n'importe quoi. Moi, j'ai pas envie que le golf devienne ça, j'ai envie que le golf reste ce qu'il est, mais qu'en gros, les gens se disent finalement c'est hyper intéressant comme sport et ça vaut le coup d'y aller. Donc, donnez-moi votre avis en commentaire. Mon avis, c'est que tant que le golf aura cette image de sport de riche, malheureusement, on aura du mal à empêcher certains d'aller attaquer des golfs. Et potentiellement, on va arriver un jour sur un golf à 2 vitesses avec des golfs ultra fermés pour éviter toute agression, et des golfs publics qui malheureusement seront potentiellement attaqués par des groupes. Mais voilà. J'espère qu'on va aller dans ce sens-là, que ma petite démonstration vous sera utile, parce qu'au pire des cas, effectivement, parler des chiffres, pour certains, c'est important, même si je pense que ce n'est pas le plus essentiel aujourd'hui. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!